Pardon, problème d'enregistrement. J'ai trouvé le problème, mais bon, c'est enregistré déjà. Voilà, ça devrait aller mieux la prochaine fois. Je mets celle-là quand même, j'ai pas trop le temps de recommencer. Puis comme, voilà. Donc, toutes mes excuses, et chacun pourra en tirer ce qu'il pourra. Et puis, rendez-vous dimanche prochain, voilà, merci, et prions bien les uns pour les autres, pour que le démon nous embête pas trop et qu'on puisse accomplir notre mission quand même. Merci. Merci Seigneur pour ta bonne parole, ce 7e dimanche. Saint Pascal, dernier dimanche avant la Pentecôte, et avant la fin de ce temps pascal. Un temps de réjouissance, parce que Jésus est nous sauver, alors on va rappeler le grand dessein, Seigneur, sur les hommes, sur le monde. Mais on peut aussi dire quelques mots sur le... C'est vrai, on a déjà un nouveau pape, alors merci Seigneur, il a l'air bien. En tout cas, il est une bonne référence, hein, Léon le Grand, Saint-Augustin, etc. Il a l'air de vouloir garder la ligne de l'Église. Comme on disait, l'Église n'est pas une démocratie, et il ne s'agit pas qu'elle se mette à la mode, mais l'Église qui est là, c'est l'organe de Jésus, c'est Jésus lui-même continué. Jésus est parti, mais il a institué l'Église à partir de Saint-Pierre et des apôtres pour continuer sa présence enseignante, juridique et le troisième avec lequel, enfin, c'est l'autorité de Dieu qui vient nous sauver, et pas une autorité écrasante pour se dominer, pour s'imposer, mais pour nous aider à retrouver le bon chemin qui va nous guider là où on désire aller tous, c'est-à-dire au bonheur. Et Dieu nous promet un bonheur, non seulement celui qu'on aurait pu avoir au paradis si on n'avait pas péché, si on n'avait pas désobéi à Dieu, ce qui était déjà pas mal, hein. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de... Tout marchait comme sur des roulettes, comme on dit, hein. Et notre péché a mis le désordre, hein. Comme dit Dieu dans la Genèse, hein, après le péché, la terre est maudite à cause de toi. C'est l'homme qui est responsable du désordre qui a été introduit dans la terre, et encore on n'est pas, Dieu nous donne encore une chance de nous repentir, parce que, comme dit Saint Augustin, on n'a aucune raison de pécher à ce moment-là, parce qu'on était absolument parfait, Aujourd'hui, si on peut dire des excuses, on a des tendances mauvaises, par exemple en sexualité ou en méchanceté, pour faire du mal à notre prochain, alors qu'à ce moment-là, l'homme était parfaitement, tout était ordonné en lui-même, et puis autour de lui, dans le monde, tout allait très bien, donc il n'avait aucune raison, il n'a pas eu de tendance auquel il aurait cédé pour pécher, il n'avait pas de tendance comme ça, il a choisi librement de désobéir à Dieu et d'agir contrairement à ce que Dieu lui avait demandé. C'était pas dur, il y avait tout, Dieu lui a dit, tu peux profiter de tout, en gros, hein. Et tu peux profiter de toute la terre, hein, c'est toi le dominateur, parce qu'on voit dans la Genèse que l'homme a été fait pour dominer sur la terre, hein, sur tous les animaux, c'était lui le maître, et tout devait lui être soumis. Et puis, à cause de ce péché, le désordre a été introduit dans le monde, et ce qui devait lui être soumis s'est retourné contre lui, déjà lui-même, l'homme,
justement, lui, c'est le désordre, c'est la révolte. Hein, on le sait, hein, chez nous, on constate dans notre vie des choses qu'on voudrait faire ou qu'on voudrait être. Hein. Et puis, ça ne marche pas comme on veut parce que le désordre a été introduit. Et alors, donc, l'homme a péché, c'est ce qui nous a valu aujourd'hui d'être dans ce monde en désordre. Bon, il y a de beaux restes, mais il y a aussi ces désordres qui nous rendent la vie difficile, et puis cette mort aussi. Alors justement, là on en parle en ce moment, la mort ne devait pas exister, et on a introduit la mort par notre désobéissance à Dieu. Alors donc Dieu aurait pu nous laisser comme ça, on l'avait mérité, parce que comme je disais, on n'avait pas de tendance à pécher. Et il a dit, je vous laisserai pas tomber en 2 mots, hein, c'est pas, il faudra retrouver les paroles exactes, mais ça veut dire ça. L'homme, je vous enverrai ce qu'il faut pour vous en sortir. Et c'était la promesse de Jésus-Christ qui devait venir, notre sauveur, qui devait venir nous sauver. Et Dieu, non seulement, comme on l'apprend avec les pères d'église, avec l'enseignement de l'église, etc., non seulement est venu nous sauver et nous faire échapper à la mort éternelle à laquelle on était destiné, hein, par notre propre choix, mais en plus Dieu veut nous faire, bon, pour ceux qui le veulent, hein, parce que Dieu veut fonder un royaume d'amour, et qui ne peut être fondé que dans la liberté, donc il nous propose, et là, je quelqu'un à côté là qui fait je sais pas quoi. Et puis, donc Dieu veut non seulement dans sa miséricorde infinie, seulement nous donner il ne veut pas seulement nous donner une deuxième chance, mais il veut en plus nous faire entrer dans sa communion divine. Et ça, c'est important il veut nous faire entrer dans la Sainte Trinité avec Jésus. Et c'est important de comprendre ça dans ce temps pascal et où on est en attente du Saint-Esprit, parce que justement, alors il faut rappeler le mystère de la Sainte Trinité. Le Seigneur, donc dans la Sainte Trinité, on a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors il faudra bien rappeler ça aux musulmans qui croient qu'on adore 3 dieux. Alors on n'adore pas 3 dieux, on adore un seul Dieu en 3 personnes. C'est un mystère. J'ai parlé avec un imam de ça une fois, et je lui dis je vais avoir des problèmes avec lui. J'insiste, il était un petit peu coquin, j'ai insisté, il dit, vous comprenez pas. Je dis, mais nous non plus, on comprend pas, c'est un mystère, on comprendra jamais, c'est trop grand pour notre intelligence qui peut tout de même connaître beaucoup de choses. On peut tout connaître normalement avec l'intelligence, son objet c'est l'être, et l'être c'est tout ce qui existe et qui peut exister. Et donc Dieu n'est pas 3 dieux, il n'y a pas 3 dieux, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a un seul Dieu en 3 personnes, c'est-à-dire que Dieu le Père est Dieu comme le Fils est Dieu comme le Père et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils, et c'est le même Dieu, c'est pas 3 dieux, ils ne sont pas dieux chacun différents, ils sont le même Dieu. Alors on a du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Et alors, le mystère de la Sainte Trinité, c'est Dieu le Père qui, bon, on va dire ça en 2 mots, mais il faudrait revoir le Saint Augustin en particulier qui a fait un traité de Trinitate, qui parle de ce mystère-là. Mais en Dieu le Père, comment dire,
le Verbe de Dieu, c'est d'une certaine manière, oui c'est ça, Saint Augustin, il prend un peu il prend un peu d'époque, pas comme modèle, mais comme pour faire comprendre ce qu'on a nous dans l'esprit. Hein. C'est un petit peu à l'image de Dieu, d'ailleurs on a été créé, c'est marqué dans la Genèse, on a été fait à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, c'est marqué 2 fois. Et ça, c'est surtout au niveau de nos hautes facultés d'intelligence, de mémoire et de volonté. Et alors, le Seigneur, lui, Dieu le Père, on pourrait prendre d'une certaine manière la mémoire, où il y a toute la connaissance de l'homme, et évidemment, c'est pas la même connaissance que l'homme, hein, qui acquiert sa connaissance peu à peu. Alors que Dieu a tout, absolument toute la connaissance de ce qui existe, et de ce qui peut exister, ce qui pourrait exister, tout ce qui est sous sa puissance. Le Fils, c'est l'intelligence qui conçoit, qui comprend, et puis le Saint-Esprit, c'est la volonté d'une certaine manière qui est principe d'amour. Et là, on dit qu'il y a une relation constante d'amour entre le Père et le Fils. Le Père qui aime son Fils, comment dire, j'allais dire en le produisant, bon, il faudra avoir les termes exacts. Mais de toute façon, en théologie précise, ce qu'on sait, c'est que le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ça, voilà, ça, ce sont les termes exacts de théologie. Et donc, le Fils procède du Père, c'est-à-dire qu'il provient, si on peut dire plus simplement, du Père. Donc, le Père aime le Fils de cet amour j'allais dire de production, c'est pas bien gros, mais... Et le Fils, en action de grâce de ce qui provient du Père, il aime à son tour le Père en retour. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le lien d'amour entre le Père et le Fils, entre le Père qui, entre guillemets, produit le Fils, et le Fils qui, entre guillemets, rend action de grâce au Père pour ce qu'il est, pour ce qui provient du Père. Voilà, et le Saint-Esprit est le lien d'amour. Bon, on dit comme ça ne représente pas grand-chose pour nous, mais il faut savoir que tout est là, c'est tout le mystère de la sainteté, c'est une explosion d'amour infini, continuel, entre le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit, l'amour qui est le lien d'union entre les deux, le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et alors, ce qui nous intéresse aussi, en ces temps, c'est que le Saint-Esprit nous est promis pour, parce qu'on se dirait, pourquoi le Saint-Esprit, bon, Dieu nous a sauvés, Jésus-Christ s'est fait connaître à nous, bon, ben c'est bien, il nous a donné l'Eucharistie, bon, d'accord. Et puis on est appelé à aller au paradis, ben oui, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus d'inconvénients, tout sera, non seulement il n'y aura plus le négatif, mais le positif, c'est qu'on va vivre dans un royaume d'amour infini, hein, on va entrer dans la compagnie de Dieu. Et alors c'est là que ce qu'on vient de dire nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'on va être appelé à entrer dans ce commerce d'amour entre le Père et le Fils par le Saint-Esprit, en tant que le Fils, le Verbe de Dieu, s'est fait homme dans sa Vierge Marie, et du coup, il s'est uni la nature humaine à la nature divine, et la nature humaine est appelée à entrer dans cette grande explosion d'amour entre le Père et le Fils par le Saint-Esprit, l'amour infini de Dieu, et vivre de ce bonheur, de cette joie, de cette splendeur, de cette
lumière, de cette explosion d'amour, de lumière, de bonheur, de tout ce qu'on peut imaginer de beau. Et ça, on est appelé à entrer dans ce grand commerce d'amour, dans la Sainte Trinité. Et on imagine, on comprend qu'il faut une certaine transformation de chacun de nous, si nous voulons entrer dans ce projet de Dieu, ce plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a apporté. Donc Jésus, il nous a apporté par son Église, c'est là qu'il faut comprendre ces choses, les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Et bon, les autres sacrements aussi, mais qui servent plutôt qui servent aussi, bon, on va dire, donc le baptême qui nous réconcilie avec Dieu, c'est-à-dire que la faute du péché originel qui pesait sur la nature humaine et sur chacun de nous, sur tous les enfants d'Adam et Ève, est levée par ce baptême. Et en même temps, on entre, c'est la première phase pour entrer dans cette union avec Jésus, dans cette appelé à arriver un jour dans cette union, dans la Sainte Trinité, après la mort. Et puis ensuite, l'Eucharistie. Alors pourquoi l'Eucharistie? Manger un petit bout de pain qui est Jésus, d'accord, mais à quoi ça sert? On a eu le baptême, ça y est, on est sauvé, on est réconcilié avec Dieu, on est appelé à un petit enfant qui meurt avec le baptême, il va directement au paradis. L'Eucharistie, c'est le pain. Jésus a choisi seul le pain comme symbole. Enfin, symbole, c'est aussi une réalité. Pour nous montrer qu'on a à croître. Alors, chacun selon sa vocation. C'est vrai que le petit enfant qui meurt avec le baptême, il n'a pas la même destinée que nous, si on vit, moi j'ai 75 ans, et qui communion tous les jours. On imagine, je suis revenu il y a 50 ans à Dieu. 50 ans de communion tous les jours, ça fait pas. Et alors on est appelé à, bon, c'est pas non plus automatique, on va en dire de nous aussi. Et avec ça, on est appelé à grandir dans cette, chacun dans cette destinée que Dieu nous a prévue pour nous. Et il faut grandir avec ce pain jusqu'à la stature, à la mesure parfaite du Christ, comme dit saint Paul, pour arriver à notre place, entre guillemets, dans ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres, et chacun appelé à être, j'allais dire un petit peu vulgairement, occuper sa place dans ce corps mystique. Comme dans le corps, il y a des membres, il y a des mains, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des yeux, il y a la bouche, comme disait sainte Thérèse, dans le corps de l'Église qui est ma mère, je serai l'amour, le cœur, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a absolument besoin de l'Eucharistie, il y a besoin de manger le pain que Dieu nous donne, parce que, il nous en fait. Il faut attendre, excusez-moi, les gens, pourquoi ils veulent venir chez un bon mois. D'ailleurs, je suis pas un beau paysage. Et alors, la nécessité absolue de participer à l'Eucharistie et de manger le corps et de boire le sang, bon, ça on ne le fait pas forcément, mais ça fait partie des obligations pour parvenir à ce royaume d'amour de Dieu. C'est quoi devenir ce corps mystique de Jésus-Christ pour l'éternité, et si on ne le fait pas, on manque quelque chose de très important. Et ça, il faut le retrouver. Ça, moi, j'ai jamais entendu parler de ça chez les prédicateurs. Et pendant 40 ans que j'étais en communauté,
on n'en parlait pas, on parlait même pas de la nécessité de communier. Pour beaucoup, c'est un acte de dévotion. Bon, on reçoit Jésus, bon, on essaie de nous unir à lui, de le prier, il est en nous, bon, c'est bien, etc. Mais je n'ai jamais entendu parler de la dimension de cet acte qui... Alors déjà, le pain, il faut manger pour vivre. Hein, ça, c'est avec Jésus a pris le pain justement pour nous, comme symbole. C'est pas un symbole, c'est vraiment son corps. Mais il a choisi le pain en tant que Dieu pour nous montrer ce qu'on vient de dire là, et puis aussi pour montrer qu'on a besoin de vivre. Notre vie spirituelle et de grandir. Dans notre vie spirituelle, il faut nourrir cette vie spirituelle, sinon on meurt. Hein, Jésus l'a bien dit dans le chapitre 6 de Saint Jean. Si vous ne mangez la chair des fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est écrit textuellement. Hein. Et si on n'a pas la vie, le contraire de la vie, c'est la mort. Et on n'ira pas on n'ira pas au paradis, ni encore moins constituer ce corps mystique de Jésus-Christ qu'on est appelé à devenir. Et donc, toute l'importance de vivre à fond sa vie chrétienne, d'aller à la messe tous les dimanches au moins, sinon tous les jours, hein, normalement, c'est le régime du chrétien, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est Notre-Dame. Le régime normal du chrétien, c'est la communion tous les jours. Hein. On a besoin de manger tous les jours, et on a besoin de la nourriture corporelle, la nourriture mystique de Jésus-Christ, l'Eucharistie tous les jours. Non seulement pour vivre tous les jours de notre vie ici, notre vie spirituelle, mais en plus, comme on le disait, pour devenir chacun membre du corps mystique de Jésus-Christ. Alors si on veut des paroles qui nous disent, qui confirment ça, les paroles de Jésus, on a dans le chapitre, dans l'évangile de Saint Jean, je ne sais plus quel chapitre, quand il prend la comparaison, avec la vigne, le cep de vigne, il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Et c'est là qu'il dit, c'est le serment qui porte du fruit, le Père des mondes, pour qu'il en porte davantage, et s'il ne porte pas de fruit, il le coupe et il est au feu. Hein. Tout ça, c'est le questionnement. Et dans tout ça, il faut l'arroser, puis il faut de l'aide ce qu'il faut pour se nourrir dans la terre. Et puis mettre en temps, et rajouter des choses, et tout ça, ça se fait pas tout seul, c'est justement l'Eucharistie, le corps que Jésus nous a donné. Alors quand il a dit ça, il a annoncé aux disciples, il y en a plein qui sont partis, parce qu'ils sont plus fous maintenant. Quand Jésus disait, si vous ne mangez le mangez, je ne sais plus comment, en fait, il y a plusieurs expressions comme ça très fortes, ils se sont dit là, ça y est, il a perdu la tête. Et il faut rentrer dans le mystère de Dieu, hein. Et ça c'est très important. Et qui sait ça maintenant, même dans les gens encore qui pratiquent un peu dans l'église. C'est ça qui est, bon, s'ils ont une vie spirituelle qui se tient, s'ils communiquent même sans savoir vraiment le fond. Mais c'est quand même mieux de vivre, pour le vivre à fond, c'est quand même mieux de le comprendre. Et alors, donc voilà, alors le Saint-Esprit, maintenant, on va fêter ça, Jésus, après son ascension, enfin avant, il avait dit à ses apôtres, allez à Jérusalem, priez bien, et le Saint-Esprit va venir en vous. Et ça va être l'achèvement de la mission de Jésus. Et c'est comme ça que... Alors le Saint-Esprit, oui, pourquoi on va recevoir le Saint-Esprit? Oui, ça j'ai pas dit aussi. On devine que c'est du fait qu'on est appelé à rentrer dans le mystère de la Sainte Trinité, en union avec Jésus, dans ce corps mystique
dont il est la tête et dont nous sommes appelés à devenir les membres, eh bien, on va être aussi habité du Saint-Esprit pour entrer dans la Sainte Trinité, pour vivre cette relation que Jésus déjà vit depuis toute éternité, le Verbe de Dieu, avec son Père, avec le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, le lien d'amour entre les deux. Et bien nous, en étant appelés à devenir le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres, et bien on va être appelés à rentrer dans ce grand commerce d'amour qui existe depuis toujours et qui existera pour toujours entre le Père et le Fils. C'est-à-dire, voilà, ça c'est le mystère d'amour infini de Dieu. Non seulement il nous pardonne, non seulement il nous rétablit en amitié avec lui, mais en plus, on n'est pas seulement créature, on devient d'une certaine manière divinisé, on devient d'une certaine manière Dieu avec Jésus en entrant dans ce grand commerce d'amour éternel de la Sainte Trinité. C'est pas rien, nous on dit ça comme ça, avec quelques mots, mais faut essayer de se rendre compte de l'immense cadeau que Dieu nous fait. Non seulement nous sauver, nous rétablir, parce que le paradis déjà, le premier paradis c'était pas mal, comme on disait, mais en plus il nous propose de rentrer dans son grand commerce d'amour de la Sainte Trinité. Alors là, les gens ils ne comprennent plus rien, les musulmans ils sont en train de comprendre ça, parce que pour eux, Dieu il est là-haut, puis nous on reste en bas, alors si on va pas en enfer, on est déjà pas mal, mais c'est tout, quoi. Alors ils promettent des femmes, des trucs, des machins, c'est pas ça du tout, hein. Jésus il est très clair dans ce qu'il nous a annoncé. Bon, lui il est clair, mais pour nous c'est pas toujours très clair, pour ça que là on prend le temps d'exposer la chose. On peut recourir au Père et Docteur de l'Église, hein. De toute façon, les paroles de Jésus et la doctrine de l'Église, c'est ce qu'il en ressort, hein. Le mystère de Dieu, le mystère de miséricorde infinie, c'est là qu'on comprend la miséricorde, hein. Il n'y a plus question de justice. La sainte justice, on était bon pour en faire. On avait pris Dieu pour ce qu'il est pas, pour un imbécile, excusez-moi, hein, parce que quand il a dit vous ne toucherez pas à cet arbre-là, et puis qu'on y touche quand même, on prend Dieu pour ce qu'il n'est pas. Hein. Alors non seulement on n'aura pas cette peine-là, on est pardonné, Dieu nous donne une deuxième chance, et par son Fils Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec la divinité, mais non seulement on est réconcilié si on veut, hein, avec la divinité, mais en plus on est appelé à entrer, à devenir d'une certaine manière Dieu, avec Dieu, dans le mystère de la Sainte Trinité, hein, tout simplement, entre guillemets. C'est extraordinaire, et on peut remercier le Seigneur, et puis essayer de vivre à plein cet immense cadeau que Dieu nous fait de devenir Dieu, en fin de compte. Hein. Bon, ça on le savait plus ou moins, mais on ne savait pas trop. Moi aussi j'ai mis du temps à prendre compte de ça. On ne savait pas trop comment ça allait être là-haut, on s'imaginait une planète, je sais pas quoi, où on se baladerait comme ça, les cheveux au vent, tout irait bien, on serait dans l'amour les uns avec les autres, etc. Mais c'est bien plus que ça, hein. Il ne s'agit pas d'une réunion de plusieurs individus qui vont vivre une vie plus ou moins comme ci, comme ça. C'est vraiment rentrer dans le mystère de Dieu. Hein. Et alors, dernier volet, pour comprendre ça, c'est pour ça qu'on est appelé librement à rejoindre Jésus, déjà dans le baptême, et puis, alors dans le baptême, bon, c'est les parents souvent, parce que normalement c'est les petits enfants qui doivent le recevoir, et aussi adhérer nous-mêmes librement à ce projet de Jésus, en suivant l'Évangile, en
en suivant, comme les apôtres ont suivi le maître à l'époque, hein, Jésus. De même, nous, on peut le suivre avec l'évangile, avec la prière et avec la prière avec les saints, avec Dieu, bien sûr, etc. Et vivre cette chose-là à plein, de manière à arriver un jour chez nous. Par exemple, le chrétien, il est sur la terre ici, il n'est pas chez lui. Et c'est pour ça que les saints, comme saint Paul, ils disent ne pas, ne cherchez pas à vous marier, ne cherchez pas à avoir des biens, ne cherchez pas à vous installer sur cette terre. Pas tous, ils disent ça. Ils disent il faut cette terre est de passage, alors il faut faire son devoir. Mais c'est surtout, celui qui a bien compris, comme les religieux, ils quittent le monde carrément, et puis ils quittent ils s'abstiennent du mariage, des choses dont on profite sur la terre. C'est pour ça que ceux qui disent les prêtres ils devraient se marier, ils n'ont absolument rien compris. Rien compris. Et les religieux aussi, les religieux, ils ont, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas tout dire en une seule fois. Et voilà, alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces histoires? On est vraiment en train de tomber très bas. Hein. En plus, j'écoutais en dehors de ce qu'on peut penser avec la doctrine de l'Église par rapport à l'avortement, l'euthanasie et tout ça. J'entendais des spécialistes, hein, des gens bons de l'autre côté quand même, et qui disaient qu'on est mal parti, c'est-à-dire que non seulement on va permettre à des gens, s'ils souhaitent mourir, de pouvoir mourir. Bon, c'est pas voté encore, hein, c'est encore en discussion, mais il y en a qui disent que peut-être dans 2 ans, encore 2 ans, bon, il faut prier très fort, mais ça devient grave, parce que non seulement on va permettre aux gens de désirer la mort et de l'obtenir, mais en plus, ceux qui s'opposent, ils vont être pénalisés très fort. On parle de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison ferme. Non, on est en train de dégringoler à la vitesse. Ça ne va pas durer comme ça longtemps, hein, ça va pas, il va y avoir des gros problèmes. Hein. Sinon, on court à la catastrophe complète. Que dire de tout ça? L'avortement, c'est un crime, hein, il n'y a pas de problème. Hein, c'est marqué dans les textes de l'Église, les textes officiels. L'euthanasie aussi. Bon, alors il faut voir aussi dans les textes du catéchisme de l'Église catholique, il y a certains cas où, bon, il faut voir les termes précis, je ne vais pas le dire ici parce que je n'ai pas tout par cœur, mais de toute façon, faire mourir quelqu'un qui pourrait vivre encore, c'est interdit, c'est un crime et c'est péché mortel. Et tout ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, si on est trop au niveau de l'esprit du monde, on ne comprend rien du tout. Et puis, on va se retrouver en enfer. Moi, je rencontre beaucoup de gens sur ma route d'ermite itinérant. Je dis, si j'avais un chiffre à donner, je dirais peut-être 98% vont aller en enfer directement, sans problème. Même des gens apparemment bon chiffre, bon genre, c'est rare sont ceux qui sont conscients, et puis même ceux qui semblent dans le bain, qui semblent bien, à peu près bien, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est très fragile. Voilà, donc attachons-nous fortement à Dieu, et écoutons bien ce qu'il dit, et puis profitons dans le bon sens du terme de tout ce qu'il nous donne dans son Église, les sacrements, les prêtres pour nous confesser, et puis vivre à plein sa vie, vivre l'évangile, vivre le Fils divin, enfin
tout ce que font les gens qui adhèrent complètement à ce projet de Dieu. Il y a que ça à faire, puisque c'est un bonheur infini en Dieu qui nous attend, infini éternel. Et alors on a que cette petite vie là qui peut finir n'importe quel jour, hein, on ne sait pas parce qu'on va partir. Profitons-en au sens du mot, hein, pas au sens où on l'entend trop souvent. Moi, je des gens qui me disent souvent, moi je leur parle gentiment des destinées éternelles. Pour l'instant on en profite, ils disent avec un grand sourire. Ah les pauvres, s'ils savaient ce qui se passe après. Voilà. Donc alors, les lectures alors prions pour nous, prions pour nos frères et sœurs, pour qu'on se réveille et qu'on ait qu'on prenne conscience de la gravité de la situation et qu'on s'attache à suivre l'évangile et puis à prendre tous les moyens que Jésus nous donne pour parvenir à ce qu'on vient de dire, à ce que Dieu nous promet, nous propose pour répondre à notre désir, en fin de compte, le bonheur infini, hein, on cherche ce bonheur. Alors, les lectures de la messe aujourd'hui, la lecture de l'acte des actes des apôtres. Donc, prions bien, oui, aussi pour cette fête du Saint-Esprit de la Pentecôte qui va arriver dimanche prochain. Et demandons à Dieu, au Saint-Esprit, qui nous envahisse complètement et qui nous emmène, qui nous transforme, hein, justement, en ce membre du corps mystique de Jésus-Christ qu'on est appelé à devenir. Il ne s'agit pas, on répète, il ne s'agit pas d'être sauvé, puis là, j'essaie de pécher le moins possible, et de dire où ça va aller. Il faut subir, entre guillemets, en bon sens du terme, une transformation pour arriver à ce dont Dieu rêve pour nous, pour chacun de nous, dans le mystère de la Sainte Trinité, dans le mystère du corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et on est appelé de devenir les membres. Prions bien pour les uns pour les autres et pour ceux qui sont pas conscients de ça, qui sont dans la foi, qui sont pratiquants, mais qui ne sont pas conscients de ça. Donc, prions aussi pour ceux qui sont éloignés, qui pensent que ça va aller très bien. Il y a des tas d'erreurs qui circulent. Hein. Je voyais avec le père Pagès, Guy Pagès, il circule des bruits, c'est pas de dire ça non plus. Comme quoi, il n'y a pas à s'inquiéter, l'arrivée de l'autre côté, papa il va nous demander, il va nous proposer, il va nous dire bon allez, t'as péché, c'est bon, on passe l'éponge, et puis qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tu veux rentrer dans le paradis, là, toi, là où tout le monde est heureux, etc. Ça c'est faux, complètement faux. Et Guy Pagès, entre parenthèses, je le recommande fortement parce que c'est quelqu'un qui met les points sur les i. Il est spécialiste de l'islam aussi, il montre toutes les incohérences de l'islam. Hein. C'est pas une religion, ça peut pas tenir. Alors, Saint Étienne, donc le martyr de Saint Étienne, qui a, on peut dire qu'il subit le martyr, hein, et c'est une chose qui peut nous arriver. Et il ne faut pas avoir peur, parce que il y a qu'à voir les martyrs, il y a qu'à voir Saint-Étienne, il n'y a pas de manifestation de pleurs, ni de douleur, ni de... Ah, on pourrait dire, oh, il est mort dans des souffrances intolérables, il s'est roulé par terre, Non, je vois le Seigneur Jésus, et puis, le Seigneur reçoit mon esprit. Et il va même jusqu'à dire, comme Jésus, le Seigneur ne compte pas ce péché. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est revêtu justement, quand on dit à plein sa foi, et puis qu'on est revêtu, habité de l'Esprit Saint et transformé par lui, après on est Dieu, et puis
supporte tout avec joie même, hein. Certains martyrs, hein. Le psaume, le Seigneur a régné, que la terre exulte, Dominus regnavit, exultet, bah oui, il faut se réjouir parce que non seulement on est pardonné, non seulement Dieu veut nous réconcilier avec lui, qui a péché, hein, qui a perdu son amitié, mais il veut faire de nous ses fils. Il veut faire de nous d'autres dieux, il veut faire de nous, même plus que ça, il veut nous faire rentrer dans sa divinité. La justice et le jugement sont le firmament de son siège, c'est la justice et le jugement, c'est quand tout va parfaitement, hein, quand tout fonctionne entre guillemets parfaitement. Et ça, c'est Dieu, il va tout ramener de cette façon-là, parce que là, c'est le désordre. Le contraire de la justice, c'est le désordre qu'on est en train de vivre en ce moment. Malheureusement, deuxième paragraphe, Agnès Seconde, chef de justice, les cieux ont annoncé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Adorez-le, tous les dieux. Oui, alors là, tous les dieux, je pense qu'on parle des anges. Les anges sont un peu comme les dieux, hein, ils sont des créatures au-dessus de nous, et il y en a de toutes les grandeurs, pour faire vite, et ils sont un petit peu comme les dieux, hein. On se rappelle de l'apparition, la résurrection des anges qui sont apparus aux femmes, et il y avait des soldats qui gardaient le tombeau, et ils sont tous tombés dans les pommes, hein, ils ont fait des anges. Les soldats, c'est pas des enfants de cœur comme on voit bien. Troisième chapitre, voyant plus de nous, sanctissimus, Nimis exaltatus et superames Dios, car toi, Seigneur, tu es le très bon sur toute la terre. Tu es trop élevé sur tous les dieux, tout ce qu'il peut y avoir de plus grand parmi les créatures. Alors l'Apocalypse, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, moi j'ai entendu une voix qui disait, voici que je viens bientôt, très vite, hein, chez Véniode, sitôt, je viens très vite et ma récompense, mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça c'est une chose dont se sont pas compte dans notre pauvre monde aujourd'hui, qui croit qu'il y a une juste prod, que tout est une révolution, qu'on peut faire tout et n'importe quoi, et personne. Évidemment, apparemment, Dieu ne bouge pas, hein, si on peut dire. Et on peut faire tout et n'importe quoi, mais les choses suivent son cours, et le Seigneur, de toute façon, à la fin, ça va. Le jugement va être là et chacun va recevoir selon ses mérites. Alors je pense aux pauvres dirigeants comme M. Macron, etc., qui sont responsables de quantité, des souffrances qui les attendent en enfer. On ne peut pas s'imaginer. Déjà, pour une simple personne, si on peut dire, c'est quelque chose d'affreux, hein, d'après les révélations des saints. Et avec les gens qui dirigent comme ça, pardon, je vais ouvrir un petit peu parce que les gens s'en vont là. Il fait, c'est chaud. Voilà. Je suis donc, continue l'écriture. L'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Alors c'est Jésus qui parle, le premier, le dernier, le principe et la fin.
tout est en lui. Alors là, bon, c'est peut-être pas très facile à interpréter, mais bon, il faut savoir que tout est dans le Christ. Le Christ est Dieu et il est, pour ainsi dire, l'incarnation de Dieu. Dans le mystère de la Sainte Trinité, il est toute la connaissance, si on peut dire. Bienheureux ceux qui lavent leur robe, ici protestent pour avoir puissance, pouvoir sur l'arbre de vie, et entre par les portes dans la cité. Et bien sûr, voilà, laver son âme, c'est le sacrement de l'Eucharistie, déjà le baptême, et pour pouvoir entrer dans le royaume, sinon on n'entre pas, à moins qu'on ait le baptême de désir, mais bon, ça c'est pas facile, il vaut mieux passer par la route que le Seigneur nous a tracée par son Église. Je suis Jésus, et moi Jésus, j'ai envoyé mon ange témoigner pour vous de cela aux églises. C'est dans c'est l'Apocalypse, parle aux églises qui étaient là, je pense. Et bon, il y en a pour qui ça va bien, il y en a d'autres pour qui ça va moins bien, et Jésus dit, par exemple, si tu ne changes pas, ça va mal se terminer pour toi, dans l'Église. Je suis la racine du genre de David, la génération de David. L'étoile splendide du matin, Jésus. Et l'esprit et l'écoute disent, viens. Celui qui écoute qu'il dise, viens. Et oui, c'est nous ça, il faut parler. Viens, Seigneur, viens, mon Dieu, Saint-Esprit. Il faut le désirer, ça va pas venir tout seul. Dieu nous appelle un royaume d'amour, et l'amour c'est pas fait pour les derniers, surtout l'amour de Dieu. Et il faut vraiment demander déjà au Seigneur et puis bien suivre son enseignement et comment dire, l'élan du cœur imprimé par le Saint-Esprit en nous pour aimer Dieu et grandir dans cette union avec Jésus pour devenir ce corps mystique de Jésus-Christ et arriver à maturité pour vivre dans cette éternité, cette infinité de valeurs avec Dieu. Celui qui a soif qu'il vienne, celui qui veut qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement, gratuitement parce qu'on avait tout perdu comme on disait, Dieu dans son infini miséricorde nous promet des plus grandes merveilles. On n'a absolument rien mérité, on a mérité exactement le contraire. Dicit quid testimonum veritas etiam venio cito. Alors voilà celui qui rend témoignage de cela et dit voici je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Alors là on peut parler aussi de la fin du monde, des fois on dit quand est-ce que va venir la fin du monde. Moi je réponds, la fin du monde, elle va venir pour toi, pour lui, au moment de sa mort. Et ce qu'il faut, c'est faire tout ce qu'on veut. Pour arriver à ce moment-là, dans les meilleures conditions, selon ce que Dieu nous enseigne par Jésus. Et en employant les moyens qu'il faut, s'il y a une fin du monde général, bon, il arrive, ça c'est le projet de Dieu. Et, mais nous, ce qui est notre devoir, c'est de bien recevoir le message de Jésus, l'évangile, et bien le suivre. Je dis toujours l'évangile, c'est la feuille de route. Et
bien employer les moyens qu'il nous donne par son Église pour leur venir là et dans l'état où il veut nous emmener, comme on disait, dans l'amour infini de Dieu. Et le reste, bon, qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui-même, il a dit à ses apôtres, c'est un petit peu une autre question, mais ça se rejoint un peu. Seigneur, quand viendra c'était un peu avant l'ascension, quand viendra non, le moment est-il venu où vous allez rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus dit, personne ne le sait, ni pas même le Fils de l'homme, mais seul le Père. Et je crois que ça voulait dire en gros, c'est pas nos affaires à nous, c'est il le dit d'ailleurs après, si je me souviens bien, pour vous, préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit bientôt. Ça veut dire profiter de cet immense cadeau que Dieu vous donne, et pas des détails, des choses qui ne sont pas vraiment de notre sort, de la fin du monde. Elle arrivera quand elle arrivera, mais ce qu'il faut, c'est quand elle va arriver, on sera dans bon état pour entrer dans ce grand projet d'amour de Dieu. L'évangile. Donc, alors Jésus leva les yeux au ciel et pria en disant, Père Saint, non pour Israël, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui croiront, vers vous et à vous et tous ceux qui croiront par mon nom. Pour que tous ils soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi. Pour qu'eux aussi ils soient un en nous. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet appel à rentrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Et là, Jésus dit, comme qu'ils soient, eux comme moi, et en toi, et eux in nobis, mais pour qu'ils soient en nous, une seule chose, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors là, je ne sais pas comment il faut interpréter ça, mais enfin bon, c'est sûr que si on a une belle église où tout le monde s'aime et sont parfaitement unis, ça attire plus pour entrer dans cette église et participer aussi. Ouais, le témoignage, c'est très important. Jésus continue, et moi, un caritatem, comme de distinguer la clarté, la splendeur que tu m'as donnée, je leur ai donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Caritatem, c'est, comment on peut interpréter ça, là? La lumière, la clarté, la splendeur que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Je pense que c'est la continuation de ce que Jésus a commencé dans le premier chapitre de ce texte, va faire partie de Jésus dans la Sainte Trinité, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, comme tu m'as dit, nous, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà, il faut aussi croire, c'est sûr, hein, on ne peut pas s'engager comme ça, il faut des preuves certaines, et ça c'est le témoignage des saints, comme ça. Saint Étienne, au début de ces lectures-là, qui a donné un magnifique témoignage d'amour de Dieu, jusqu'à pardonner à ceux qui étaient en train de le tuer à coups de pierre. Il faut le faire. À genoux, il tombe à genoux, il Père pardonne, alors qu'on ne pas ce péché, et puis hop, il meurt, ça, il y en a beaucoup qui ont dû réfléchir avec ça. Père, continue Jésus, comme des distingués qui volent,
Oublier vos sous. Ah oui, c'est ça. Ceux que tu m'as donnés, je veux qu'ils soient. Que là où je suis, ils soient avec moi. C'est ça, voilà, on continue, vous voyez, toujours l'union. Hein, c'est pas, il ne s'agit pas de. Ils vont venir là où je vais habiter, là-haut au ciel, dans la maison. C'est cette union du corps mystique. Hein. Pour qu'ils voient la splendeur caritateur de distinctif. Il y a dit parce que tu m'as aidé avant la constitution du monde. Voilà, Jésus fait la relation entre ce qui existe dans le mystère de la Sainte Trinité depuis toujours, et avant même la constitution du monde, la création du monde. Et puis, le temps maintenant où on est appelé chacun à faire partie de ce corps mystique de Jésus-Christ. Père juste, tu dis le dernier chapitre. Le monde ne t'a pas connu. Moi, je t'y connais. Et eux ont reconnu que tu m'as envoyé. Voilà. Moi, je t'ai connu, bien sûr, puisqu'il est Dieu, Jésus-Christ est Dieu dans la Sainte Trinité. Eux, ils n'ont pas connu de la même manière, hein, mais ils ont reconnu que Jésus avait été envoyé. Et donc, ça va les aider à entrer dans ce projet de Jésus, de les transformer avec lui dans ce corps mystique. Et ne tum petieis nomen tuum, mais je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Dis-les ceux et pour que l'amour dans lequel tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Voilà, hein, l'amour entre le Père et le Fils, oui, depuis toujours. Qu'ils soient aussi en eux pour qu'eux qui vont entrer dans cette grande relation d'amour entre le Père et le Fils, qu'on en fasse partie un jour et qu'on soit déborde de joie, qu'on éclate de joie, qu'on soit. On ne peut pas dire, on ne peut pas exprimer qu'on s'arrête. Non. Déjà d'être en compagnie de Dieu, je pense s'arrêter quelque chose. Enfin, je ne sais pas ça. Si c'est noté quelque part, mais déjà d'entrer dans déjà depuis avoir cette vie, la mort, les problèmes, la méchanceté, etc. Entrer dans un royaume éternel où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de... Déjà ça aurait été extraordinaire. Et là en plus, rentrer dans ce royaume, ce mystère d'amour de Dieu, d'amour infini. C'est quelque chose de fantastique. On ne s'imagine pas, si on comprenait vraiment ce que Dieu nous propose, ce à quoi il nous destine avec son Fils, avec lui, avec son Saint-Esprit, je pense que tout le monde irait en courant. Mais voilà, pourquoi on n'y va pas en courant? Parce qu'on ne s'intéresse pas. Et Dieu, il ne va pas nous prendre par la veste et dire tu viens là, sinon je te battrai derrière. Dieu, il veut fonder un royaume d'amour. Dieu propose, l'homme dispose. Il faut se rappeler ce qu'il disait à Saint Catherine de Sienne. Si tu savais tout ce que je fais pour amener l'homme à moi, si tu sais, Dieu, il peut en faire des choses. Et l'homme, il dit non, je on verra plus tard, et pour l'instant, je fais ce que je veux, je ne m'inquiète pas, on va mourir, je ne pense pas, etc. Voilà, Seigneur, te demandons pardon, voilà, on est tous pareils. Merci Seigneur, je pense que je suis dans la bonne voie, mais on est tous pareils, on est tous en train de mes pieds, on ne sait pas, on touche à pas savoir, etc. Merci de nous aider, de ne pas te lasser, de nous chercher, de nous amener à toi. Parce que sinon, comme on disait, c'est l'enfer éternel, et l'enfer éternel, c'est le contraire, c'est complètement le contraire, c'est les pires souffrances pour l'éternité. Une des grandes souffrances des damnés, c'est de savoir qu'ils n'en sortiront jamais. Il n'y a plus aucun recours,
Voilà, donc alors entre le bonheur infini et le malheur infini, il n'y a pas à réfléchir longtemps pour choisir. Ah, voilà, merci Seigneur, réveille-nous, t'en suppliant, donne-nous, ne te lasse pas de nous appeler et donne-nous tout ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé. Cette vie est bien trop courte. Hein. Il faut la prendre, il faut prendre tout ce que tu nous donnes pour être sauvé et arriver à ce bonheur infini. Amen. Alléluia.